Bonjour à tous, bienvenue dans l'espace Nice Grid. Bon, il y en a certains que je connais déjà, que j'ai déjà reçus. À Carros, Pascal Giraud anime la vitrine du réseau électrique intelligent Nice Grid. Hier, la région de Nice manquait de disjoncter lors des pics de consommation d'hiver. Demain, grâce au photovoltaïque local, au stockage de l'électricité et au pilotage par un réseau intelligent, les situations critiques seront évitées. 300 foyers participent activement à l'expérimentation Nice Grid en déplaçant leur consommation ou en s'équipant de matériel tel que panneaux photovoltaïques, batteries ou matériel de pilotage. À l'heure actuelle sur Carros, si ma mémoire est bonne, on est à 2500 compteurs posés. J'ai commencé par la conduite nucléaire sur 2 sites différents pour passer ensuite à la production hydraulique, toujours à la conduite, à l'exploitation, pour enfin arriver sur les réseaux intelligents, les réseaux du futur. Piloté ou volontaire? J'ai fait une école EDF, les écoles nationales de métiers EDF, à Gurcy-le-Châtel au départ, qui n'existe plus. C'est terminé, il n'y a plus d'école de l'entreprise. Pour partir ensuite à Tricastin. Et de Tricastin, j'ai pu me rapprocher du coin pour mes enfants qui étaient un peu éloignés de moi. Et en fait, je suis arrivé dans l'hydraulique sur la vallée de la Tinée et ensuite au GEH Varroya, au barrage de Saint-Cassien. On reconnaît là le pic démarrage des cumulus, mise en service des cumulus pendant les heures creuses. J'ai voulu me rapprocher de Nice pour des raisons personnelles. Et donc j'ai trouvé l'équipe Nice Grid qui m'a proposé d'animer cette vitrine technologique à côté de chez moi. Et donc en plus j'avais la chance de pouvoir participer à ce projet en tant que client. Donc c'était vraiment une belle aventure, il fallait se lancer, quoi. Nice Grid, c'est directement en lien avec la transition énergétique. Donc on fera moins de nucléaire, plus d'énergie propre, moins d'émissions de CO2. On va donc développer les ENR, énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque sur le projet de Nice Grid. Photovoltaïque, donc c'est entre 12 et 16 heures, la production maximum. Pas évident de consommer à ce moment-là parce que beaucoup de gens sont au travail ou ailleurs. Et là, il faudra donc stocker et décaler des consommations. Bonjour Pascal. Salut Florian, ça va? Ça va bien et toi? Ouais, impec. Ouais. On a installé ces batteries de stockage qui nous permettent de stocker cette énergie qui est produite quand il y a du soleil. Et une fois qu'à 18 h on n'a plus beaucoup de soleil, on va pouvoir la réinjecter pour alimenter nos clients. Donc ça nous a demandé aussi de modifier notre exploitation du réseau, puisqu'on a des électrons qui passent dans un sens, puis aussi dans l'autre. Et donc, il faut qu'on mette en forme notre réseau et l'exploiter différemment que précédemment. Une fois qu'on aura fait tous nos essais et qu'on sera certain de pouvoir le déployer à grande échelle, à ce moment-là, on pourra peut-être installer toutes ces batteries de 1 MW, de quelques kilowatts chez les clients, sur le réseau, dans les zones industrielles, afin de stocker cette énergie solaire et de pouvoir la restituer au moment où on en a le plus besoin. Ça, c'est une batterie résidentielle. C'est donc le dernier niveau de stockage qu'on mettra sur le projet Nice Grid. Elle se chargera la journée, entre 12 et 16 heures, lorsqu'il y aura le maximum de production photovoltaïque dans le quartier. L'objectif, ça va être de leur montrer l'impact de la baisse de consommation sur la période 18h-20h. Là, l'idée, c'est d'avoir un site accessible sur le site web Nice Grid. Cliquez sur « Piloter le chauffe-eau via Linky ». Je reçois des collégiens, des lycéens, je reçois de l'interne, évidemment, des gens de l'entreprise aussi, mais je reçois des élus, des entreprises et beaucoup de délégations étrangères, comme hier le Japon, la ville de Kobe, souvent des Chinois. On a reçu aussi l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Uruguay, et des distributeurs également suédois, et même les îles Féroé. Évidemment, j'en oublie parce qu'on a eu l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, etc., mais la Norvège également. On passe comme ça. C'est une fierté, un luxe de travailler de nos jours pour un projet comme ça. Ouais. Tous les jours, on va au travail avec le sourire et on repart avec le sourire. Un détail, des coordonnées ou laisser un avis? Rendez-vous sur le site de Parcours de Vie.